Le docteur Vario est un des grands scientifiques de notre temps. Ses travaux contre la mortalité infantile ont influencé beaucoup de médecins. Et la pédiatrie, dont il est l'un des initiateurs, grâce à lui, a fait son entrée à l'université. Pourtant, derrière cette humanité, lorsque le masque se craquelle, une part sombre apparaît. C'est à cette part sombre que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Gaston Félix-Joseph Vario est né en 1855 à Démigny, dans le canton de Chagny. Après une solide éducation au lycée Louis-le-Grand, il intègre la faculté de médecine de la capitale. En 1889, il sort médecin des hôpitaux de Paris. L'année suivante, il voyage en Angleterre puis en Italie pour des missions d'études sur l'organisation des hôpitaux d'enfants. En 1893, il devient chef de service à l'hôpital Hérold. Mais auparavant, en 1892, il fonde dans le quartier populaire du 20e arrondissement de Paris une institution sous le nom de la Goutte de lait de Belleville. En 1894, il exerce dans les hôpitaux parisiens, surtout dans les services pour enfants. En 1908, il crée son premier institut de puériculture. À compter de cette date, il prend une part active dans la lutte contre la mortalité infantile. Avec l'aide de la municipalité parisienne, il contribue au rayonnement de la goutte de lait, qui a pour objet de surveiller l'alimentation des nourrissons par l'encouragement de l'allaitement maternel, le suivi de la croissance des enfants et la distribution aux mamans de biberons de lait maternisés, stérilisés et prêts à l'emploi. Les gouttes de lait se multiplient au début du XXe siècle dans tout l'Hexagone. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux travaux du docteur Vario, essentiellement autour des années 1890. En effet, en 1890, le docteur Vario propose d'appliquer à la momification du corps humain dans son entier les procédés galvanoplastiques. Il appellera ce procédé l'anthropoplastie galvanique. La galvanoplastie est un procédé qui consiste à appliquer, au moyen d'un courant électrique continu, un dépôt métallique à la surface d'un objet. Cette technique est utilisée soit pour protéger l'objet de l'oxydation, soit pour l'embellir, ou encore pour en prendre l'empreinte. Le docteur Vario, lui, souhaite déterminer les conditions de métallisation du cadavre humain et sa transformation en momie métallique. Le problème est plus complexe d'un point de vue technique que scientifique, et Vario n'est pas le premier à tenter l'expérience. Ainsi, dès 1854, Soyer a tenté de métalliser le corps d'un enfant. De même, le docteur Auré, en 1877, métallisait avec succès des pièces anatomiques. Signalons également qu'à l'exposition de 1878, on pouvait observer toute une collection de cerveaux préalablement durcis, puis recouverts d'une couche de métal, composée essentiellement de cuivre, de nickel, d'argent et d'or. La volonté d'appliquer ce procédé à l'embaumement n'est donc pas tout à fait nouvelle, mais le docteur Vario va pousser l'expérience très loin. Dans la méthode mise en place par le docteur Vario, avant toute métallisation, il est nécessaire de remplir le système vasculaire du cadavre avec une solution antiputride. Cette solution mixte est composée essentiellement de chlorure de zinc et d'acide phénique. Il utilise également une faible quantité de glycérine afin de ne pas déformer les traits du visage par une infiltration sous-cutanée. Il effectue ensuite un lavage de l'estomac par le biais d'une sonde introduite par l'œsophage et remplace les liquides retirés par une solution forte d'acide phénique. De même, on videra le gros intestin par des irrigations répétées de solutions antiseptiques. La bouche et les fosses nasales seront nettoyées de la même manière. Le globe oculaire, par évaporation à l'air libre, perd son humidité. Il se flétrit, l'orbite devient creuse. On utilise de la paraffine en injection pour remplacer l'eau des humeurs vitrées. La fente buccale et les conduits auditifs seront obturés soigneusement avec un mastic conducteur, car comme le dit Vario, si ces orifices étaient laissés ouverts, ils deviendraient de véritables soupapes d'échappement par lesquelles s'écouleraient les liquides et les gaz, repoussés au dehors de l'écorce métallique par la pression intérieure. Ces précautions prises, il faut réagir aussi rapidement que possible. Le premier dépôt métallique doit être fait dans les 48 heures après l'essai. Quant à la galvanisation générale, il faut l'effectuer entre 6 et 8 jours. La rapidité d'exécution du processus est une condition sine qua non à la réussite de celui-ci. Lorsqu'on est parvenu à assurer la stabilité des différentes parties du cadavre, toute la peau est recouverte d'une couche d'argent, ce qui rend la dépouille semblable à une statue de plâtre qu'on aurait rendue conductrice. Il faut donc à présent réaliser l'immersion dans le sulfate de cuivre. L'action du courant sur celui-ci permet le dépôt du métal de façon continue.
et permet de redonner une nouvelle peau à la dépouille. Pour Vario, un dépôt d'un demi à 3/4 de millimètre d'épaisseur offre une solidité nécessaire pour résister au ploiement et aux chocs extérieurs. L'écorce métallique jetée à la surface de ce corps est inaltérable et donne à cette dépouille des allures de statue indestructibles. Cela dit, le dépôt galvanique ne pourrait pas résister à une forte pression intérieure des gaz putrides s'il se développait en grande quantité. Le moyen le plus simple de rendre imputride ce sarcophage de métal est de le dessécher à l'étuve. Au préalable, on fore quelques trous dans cette carcasse. Les trous permettront l'évacuation des vapeurs, des gaz et des graisses. L'opération terminée, on soude ces trous afin de combler le sarcophage. Après un séjour de 24 heures dans une étuve chauffée à 100 degrés, le corps serait desséché et stérilisé. La plupart, sinon la totalité des germes putrides, seraient détruites. Le docteur Vario est allé encore plus loin et pensait que l'incinération pouvait être pratiquée à l'intérieur même du moule. La température de fusion du cuivre pur est de 1000 degrés. Or, les matières organiques sont combustibles à des températures bien inférieures. La statue galvanique pouvait servir d'urne funéraire pour Vario, mais pour ce faire, il fallait pratiquer de nombreux trous, afin de permettre au produit de la combustion de s'échapper. En 1920, il se retire à Centenay pour se consacrer pendant une dizaine d'années à des recherches historiques et archéologiques. Il meurt en 1930 à Paris. L'anthropoplastie galvanique est une technique qui a une place un peu particulière dans l'histoire de l'embaumement. C'est à cette fin qu'il nous a paru nécessaire de vous la présenter aujourd'hui. Nous espérons que la vidéo vous a plu. Je vous invite à cliquer sur le lien d'embaumement pour en savoir plus. Petit avertissement tout de même, il s'agit d'un texte qui est quand même dédié à un public plus averti que la vidéo. Mais ne nous quittez pas tout de suite, car à l'occasion de ce 3e épisode, nous vous avons organisé un concours. En effet, vous pouvez gagner ce tome, Harpicide, le premier tome de la série L'Embaumeur, par les éditions L'Atelier Mosessu. Pour gagner ce livre, il vous suffit de dire « Je participe » dans les commentaires de cette vidéo. Par la suite, nous ferons un tirage au sort pour vous désigner le gagnant. Je vous dis à très bientôt sur Dilaceratio Corporis.